Une exhortation par une image que le Seigneur m'a donnée au début de l'adoration afin de nous révéler quelque chose que nous connaissons déjà, mais que ça reste présent dans notre esprit en tout temps, parce que c'est un véritable combat spirituel pour arriver à garder cela permanemment dans la pensée, et le diable le sait. Donc voilà pourquoi, autant qu'il le peut, il va essayer de nettoyer ça de notre pensée. Je prends un premier exemple, mais je vais vous donner l'image après. Si nous regardons l'image de Jésus-Christ, ce qui s'est passé avec Jésus-Christ dans Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, c'est un travail que l'ennemi va toujours faire tant qu'il n'est pas encore enchaîné, comme on voit dans Apocalypse chapitre 20, où un ange viendra pour enchaîner le diable pendant 1000 ans. Tant que cela n'est pas encore arrivé, le diable va continuer son ministère. Et il est important de connaître en tout cas les aspects du ministère du diable, afin de pouvoir nous armer contre ça. Dans Luc chapitre 3, verset 21, il est écrit: tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, ceci est le chemin. Nous savons que Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'a pas dit « je suis un chemin », il a dit « je suis le chemin ». Donc, si on n'a pas fait les choses exactement comme Jésus, ça veut dire que nous sommes sur un autre chemin. Nous ne sommes pas sur le chemin qui mène au Père. Parce que Jésus a aussi dit « Nul ne va au Père que par moi ». Il y a une expression qui dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Peut-être ça mène à Rome, mais un seul chemin mène au Père. C'est le chemin de Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe quel Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ du Coran. Ce n'est pas un Jésus-Christ qu'on a taillé à notre propre mesure. C'est le Jésus-Christ de la Bible. C'est le Jésus-Christ qui est conforme à sa parole. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, au verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Au verset 14 de Jean chapitre 1, il nous est dit: la parole s'est faite chair et elle est venue habiter au milieu de nous. Donc, si nous connaissons un Jésus-Christ qui est différent de celui de la parole, ça veut dire que nous sommes sur un autre chemin, parce qu'il a dit « je suis le chemin ». Mais ce n'est pas n'importe quel chemin. Voilà pourquoi il faut s'attacher, être esclave de la parole de Dieu pour être sûr de suivre le vrai chemin. Il a dit « entrez par la porte étroite ». Efforcez-vous, c'est même l'expression qu'il a utilisée. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Donc, il faut déjà chercher quelle est cette porte étroite-là pour pouvoir y passer. Il ne faut pas accepter n'importe quelle porte qu'on nous présente, parce qu'il a dit aussi dans Matthieu chapitre 7 verset 12, « Et large est le chemin qui mène où ?» Il y en a beaucoup qui le... Beaucoup de personnes se trompent dans le siècle présent, parce que la démocratie a beaucoup aveuglé les personnes, et on pense que plus le nombre est grand,
plus c'est synonyme de vérité. La Bible dit le contraire. Le Seigneur dit, large est le chemin qui mène à la perdition, beaucoup passent par là. Donc si on voit un chemin où il y a beaucoup de personnes, il faut se méfier du chemin là. Il faut bien examiner ce chemin là. Parce que s'il est large et que tout le monde accepte le chemin là, il faut craindre ce chemin là. Il faut bien l'examiner. Et le Seigneur dit, étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. C'est un chemin qui est très étroit, qui mène à la vie. Et à titre d'exemple, dans Matthieu chapitre 24, je crois au verset 37, parlant du retour de Jésus, il nous est dit qu'il en sera de même qu'au temps de Noé. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs femmes jusqu'à ce que Noé entre dans l'arche. Ils ne se sont même pas rendus compte de cela. Et quand on va examiner dans Genèse chapitre 7 le nombre de personnes qui ont été sauvées au temps de Noé, il n'y en avait que 8. Ça nous montre vraiment que le chemin est très étroit. Il n'y en avait que 8. Quand on prend dans Matthieu 25, la parabole des vierges, sages et folles, on voit qu'il y en a la moitié qui étaient folles. Les vierges, ce sont les enfants de Dieu, hein. Ce ne sont pas les païens. Les païens ne sont pas vierges, ils sont souillés. Donc parmi les enfants de Dieu, seule la moitié est prise. Donc on voit que c'est vraiment un chemin étroit. Donc simplement pour nous dire que voici un chemin que Jésus-Christ a montré. Donc parlant du baptême par exemple, il faut s'assurer que nous avons été baptisés comme Jésus-Christ. Si on n'a pas été baptisé comme Jésus-Christ et qu'on dit qu'on le suit, ça veut dire que nous sommes déjà sur un autre chemin. Donc si quelqu'un prend par exemple des gouttes d'eau, il nous met sur la tête et il nous dit « Je te baptise au nom de Jésus », ça c'est un autre chemin. C'est-à-dire que dès le début, il nous a déjà mis sur un autre chemin. Donc on va partir sur un chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui, il a été immergé dans l'eau, qui est le symbole de l'enterrement à notre ancienne vie. Si nous avons été baptisés bébés, ça veut dire que dès bébé, on nous a mis sur un autre chemin parce que Jésus-Christ ne s'est jamais baptisé bébé. Quand il vient là, il a au moins 30 ans. C'est un adulte qui vient, qui sait ce qu'il est en train de faire. Si ce sont tes parents qui t'ont forcé à te baptiser, c'est un autre chemin encore. Ce n'est pas le chemin de Jésus-Christ. Parce que Jésus est en train de venir ici. On ne nous a pas dit qu'avec lui, il y a Joseph et Marie qui étaient ses parents. Il est venu seul, de lui-même. Sa propre décision dans son cœur, il a décidé de venir et de passer dans les eaux du baptême. Si nous lisons plus haut, on comprendra que c'est, d'ailleurs même plus bas, que c'est Jean qui l'a baptisé. Et Jean prêchait la repentance. Si nous ne sommes pas passés par la repentance avant qu'on nous immerge dans les eaux du baptême au nom de Jésus-Christ, sachant que dès le début, nous avons déjà pris un autre chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Et si nous prenons un autre chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ, il n'y a aucune chance que nous croisons Jésus-Christ sur ce chemin-là. C'est-à-dire qu'on a déjà pris, je ne sais pas pourquoi je suis en train de dire ça, hein, je n'avais pas prévu du tout de dire ça, mais c'est juste cette phrase-là, le chemin. Assurons-nous que dès le début, nous avons pris le chemin avec Jésus-Christ et qu'on marche avec lui. C'est très important. Si on s'est trompé déjà dès le départ, si on nous a mis sur un autre chemin, en fait, au fur et à mesure qu'on va avancer sur ce chemin-là, on va s'éloigner du Seigneur Jésus-Christ en pensant, même étant sincère, en pensant qu'on est avec Jésus-Christ alors qu'on n'est pas du tout avec lui. Donc vérifions dans la parole de Dieu que c'est celui de la parole que nous suivons. Continuons. Donc tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, ça c'est le chemin également, un enfant de Dieu est amené à prier. Pendant qu'il priait, c'est après le baptême que Jésus-Christ prie. On comprend qu'il y a besoin de quelque chose pour pouvoir prier véritablement, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Il faut être passé dans les eaux du baptême tel que Jésus-Christ est passé
pour que en priant ta voix soit entendue dans le ciel et que le ciel s'ouvre. Cela est important, à moins que nous ne soyons en train de venir dans la repentance. Ça, c'est un autre sujet. Continuons. Donc, le ciel s'ouvrit et donc le Saint-Esprit qui permet de communiquer avec le Père est venu. Les choses sont faites dans un certain ordre. S'il est le chemin, les choses doivent être faites également dans le même ordre dans notre vie. 1. Il est passé dans les eaux du baptême. Lorsqu'il prie, une fois entré dans les eaux du baptême, il est devenu un enfant du royaume. Donc, c'est pour nous disciples, le ciel s'ouvre et là maintenant, le Saint-Esprit descend sur lui pour lui permettre de communiquer avec le Père et de pouvoir entendre le Père. Parce que c'est écrit après, et il vient du ciel une voix. Et il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé. Si le Saint-Esprit n'était pas descendu préalablement sur lui, cette voix-là serait arrivée, mais on ne l'aurait pas entendue. Donc si on n'est pas un enfant de Dieu, Dieu parle toujours, mais on n'entend pas. Ce n'est pas par hasard que les choses sont mises dans cet ordre-là. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne d'abord pour qu'on puisse entendre la voix qui parle du ciel, la voix du Père. Donc, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on peut prêcher la parole de Dieu comme ça, on ne comprendra pas de quoi on parle. Ça n'aura aucun impact dans notre vie. Ça ne va rien faire. Ça sera comme le journal télévisé que nous voyons. Mais si on a reçu le Saint-Esprit, à l'instant où on entend la parole de Dieu, comme ça, le Saint-Esprit immédiatement nous révèle pour nous ce que ça signifie. Donc, ça c'est le chemin de Jésus-Christ, le seul chemin, il n'y en a pas un autre. Et donc l'Esprit Saint descendu sur lui, nous sommes au verset 22, sous la forme corporelle comme une colombe. La colombe, c'est quelque chose de propre, qui aime la propreté et n'aime pas la saleté. Donc l'image du Saint-Esprit, c'est l'image de la propreté, donc de la sainteté qui arrive dans une vie. Jean chapitre 16, verset 8, nous a été donné le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché. Pour révéler et indexer le péché dans notre vie, afin que nous puissions nous repentir. Et lorsque nous nous repentons, nous obtenons miséricorde et nous prenons la décision de ne plus le faire. Pour nous convaincre de péché, de justice, si nous nous repentons de nos péchés, la justice de Dieu vient nous gracier du péché. Parce que Romains chapitre 6, verset 23 dit, le salaire du péché, pas des péchés, c'est la mort. C'est-à-dire que si nous mourons dans notre péché, ce n'est pas au ciel qu'on va partir. C'est en enfer qu'on va partir. Là où il y a le feu éternel qui brûle éternellement. Mais le Seigneur nous convainc de péché et ensuite de justice. C'est-à-dire qu'il peut nous justifier. Il peut effacer ce péché-là si on vient à lui dans une sincère repentance. Par contre, si nous endurcissons notre cœur et que nous ne nous repentons pas de nos péchés et que nous continuons dans nos voies, que nous continuons dans un Jésus qui est conforme à notre propre imagination et non celui de la parole de Dieu, il nous convainc aussi de jugement. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, le salaire du péché c'est la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire qu'à la fin, ce n'est pas au ciel que nous allons partir. Et le diable cherche de nombreux candidats pour passer l'éternité avec lui dans les flammes de feu. Donc, cette parole-là est très importante. Donc, la voix dont se fit entendre du ciel, tu es mon fils bien-aimé. Si nous avons suivi exactement le chemin du vrai Jésus qui est là dans la Bible, le Père nous dira aussi, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Évidemment, si nous suivons un autre chemin qui n'est pas celui de Jésus-Christ, lorsque un papa arrive à la maternité, lorsque sa femme a accouché,
il ne va pas choisir n'importe quel enfant et dire, ça c'est l'enfant qui est sorti du ventre de ma femme. Il va choisir exactement, on va lui montrer, on va dire, c'est celui-ci que votre femme a accouché et c'est celui-là qu'il va prendre. Il ne va pas prendre un autre, l'enfant du voisin. Donc, il faut vraiment que nous ayons suivi ce chemin-ci pour être sortis du ventre spirituel de Dieu. Sinon, nous serons l'enfant de l'autre, si on a suivi un autre chemin que celui-là. Donc, le Seigneur dit, tu es mon fils bien-aimé, et donc la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10 que le disciple n'est pas plus que son maître. Dans ce chemin-là, Dieu aussi dit de chacun de nous, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. C'est-à-dire que tu appartiens à ma famille. Et il dit objet de mon affection. C'est-à-dire que Dieu nous aime exactement comme Jésus-Christ. Si nous suivons le chemin de Jésus-Christ, objet de mon affection, Dieu nous aime exactement de la même manière. Je reviens sur le sujet sur lequel le Seigneur attirait mon attention. Une fois que Dieu a dit cela, tu es mon fils bien-aimé, chapitre 4 maintenant, Jésus rempli du Saint-Esprit, le diable va donc entrer dans son ministère. Le diable n'exerce pas son ministère avec ceux qui sont déjà avec lui. Ce sont ceux-là qui viennent l'aider simplement à pouvoir, étendre son ministère. Si on n'a pas suivi le chemin, là on est déjà avec le diable. Donc, pour ça, il va nous laisser tranquille parce qu'on le sait déjà. Et il n'y a pas une position intermédiaire entre Dieu et le diable. Soit on est un vrai enfant de Dieu, né de Dieu comme la parole de Dieu le dit, soit on est un enfant du diable. Et il n'y a pas une position intermédiaire où on est au milieu, où on dit non, je crois quand même en Dieu, mais je crois à ma façon. Il n'y a pas une façon à nous de croire en Dieu. On doit croire comme Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, le diable va entrer maintenant dans son ministère et c'est ça qu'il va faire envers chacun de nous. Jésus est rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, donc après le baptême, c'est dans un fleuve qu'il a été baptisé par immersion, et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est le chemin normal d'un enfant de Dieu. Si nous sortons des eaux du baptême et que nous sommes conduits directement à Canaan, il faut se méfier de ce Canaan-là. C'est que ce n'est pas le Canaan de la Bible. Parce que pour arriver à Canaan, il y a le désert d'abord. Si on nous dit en sortant des eaux du baptême, c'est fini, tu n'auras plus aucun problème, toutes tes prières seront exaucées à la seconde où tu demandes et que tu seras un enfant gâté, capricieux, tout ce que tu demandes à Dieu, il va te donner, c'est qu'on t'a trompé. Parce que ce n'est pas ça qu'on lit ici. Ce que nous lisons, c'est qu'après les eaux du baptême, vient donc le désert. Et le désert est un chemin indispensable pour un enfant de Dieu. S'il n'y a pas le désert, un enfant de Dieu ne pourra jamais atteindre la maturité spirituelle. Le désert est le chemin pour devenir mature spirituellement. Or, Jésus ne veut pas que nous restions des bébés. Donc, le chemin du désert est inévitable pour lui. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous amène dans le désert. Est-ce que nous avons lu la dernière phrase que le Père a prononcée? Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Et pour prouver maintenant que Jésus est son fils bien-aimé, il l'amène dans le désert. La preuve que c'est son fils bien-aimé, c'est qu'ensuite il l'amène dans le désert. Donc si Dieu nous épargne le désert, ça veut dire que nous ne sommes pas ses enfants. Nous sommes des enfants illégitimes, comme dit la parole de Dieu. Donc quand le Seigneur nous amène au-devant des épreuves, des difficultés dans notre vie, c'est justement parce que nous sommes l'objet de son affection et qu'il ne peut pas nous laisser comme ça, que nous soyons des enfants gâtés, aveuglés, parce que c'est dans les épreuves que nos yeux vont s'ouvrir. C'est au creux de la difficulté que nous allons apprendre à connaître Dieu. Parce que s'il n'y a pas l'épreuve, on ne peut pas connaître Dieu. Il faut être passé par le creuset de l'épreuve. Pour quand tu dis Dieu est un Dieu de miracles, tu sais de quoi tu parles. Ce n'est pas quelque chose de théorique.
ce n'est pas une belle parole que tu envoies comme ça en l'air, sans connaître même de qui tu parles. Donc, c'est parce que Jésus, dont nous les disciples sommes objets de son affection, qu'il nous amène dans le désert pour nous enseigner là-bas. Pour nous apprendre à marcher par la foi. Car Hébreu nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, c'est dans le désert qu'il va nous apprendre à lui être agréable. Donc, Jésus va donc dans le désert. Donc, si dans le désert, tu commences à murmurer en disant « Pourquoi ça m'arrive? Dieu m'a abandonné, ainsi de suite. » Là, c'est un grand problème. Ça veut dire que tu confesses que tu ne connais pas Dieu. Et donc Dieu va t'apprendre justement à le connaître. Il va te garder un peu plus longtemps dans le désert pour t'enseigner qui il est. Donc, continuons maintenant. Dans le désert, on a compris que c'est le chemin des enfants de Dieu. Si on regarde dans Exode chapitre 13, on va lire que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qui est l'image de la conversion à Jésus-Christ, la sortie du monde, Dieu aurait pu les faire passer par le chemin des Philistins, mais il a évité ce chemin-là et il les a amenés dans le désert. Ce qui corrobore le chemin que Jésus-Christ a suivi. Poursuivons maintenant. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Donc, si nous disons que c'est seulement moi que le diable a choisi pour m'éprouver, oui, c'est seulement toi, parce que justement, tu es l'objet de l'affection du Seigneur. C'est pour ça qu'il vient te choisir. Si tu n'es pas l'objet de l'affection du Seigneur, le diable ne te choisit pas. Il te laisse tranquille. Parce que tu es avec lui, tout simplement. C'est justement parce que, quand on regarde dans Job chapitre 1, pourquoi le diable cherchait Job? Parce que Job était l'objet de l'affection du Seigneur, manifesté par la protection du Seigneur sur ses biens. Ce que Satan dit est vrai. C'est que Dieu l'avait protégé, effectivement, son intégrité protégeait tout ce qui appartenait à Job. Et c'est pour ça que Job était intéressant pour Satan. Et Satan est venu trouver Dieu pour pouvoir toucher la vie de Job. Et ce n'est que lorsque le Seigneur lui a donné la permission qu'il a pu toucher la vie de Job. Sans ça, il était impossible qu'il puisse l'atteindre. Donc, nous avons rendez-vous avec le diable après le baptême et surtout le chemin. Parce que là, c'était que le début, surtout le chemin de Jésus, il y avait le diable. Quand on voit les pharisiens venir le tenter, les pieds, tout ça, c'est le diable multiforme, en fait, qui se manifeste de plusieurs façons. Quand la Bible nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, c'est une réalité, mais jamais sur votre chemin, vous n'allez trouver quelqu'un avec les cornes sur la tête qui va vous dire, je suis le diable et je suis venu te faire tomber. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le diable peut se manifester dans la bouche d'une personne qui nous donne un conseil que nous suivons aveuglément, un conseil qui est contre la parole de Dieu. Ça, c'est le diable qui nous a parlé. Le diable peut venir se manifester au travers de quelqu'un qui vient nous provoquer, juste pour voir, pour nous titiller, pour qu'on sorte de nos gonds et que nous commençons à dire n'importe quoi et que ça nous souille complètement. Ça, c'est encore le diable. Donc, le diable agit de manière multiforme. Continuons maintenant, nous ne sommes pas encore arrivés sur ce sur quoi je voulais nous alerter. Donc, ensuite maintenant, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand il fut achevé, il eut faim. Donc, Jésus est parti dans l'intimité de Dieu. Plus justement on se rapproche du Seigneur, plus on devient intéressant pour le diable. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Plus on grandit dans la foi, plus on devient intéressant pour le diable. Parce que si quand le diable fait chuter quelqu'un qui est mature dans la foi, c'est une énorme victoire pour lui. Faire tomber un enfant spirituel, pour lui c'est une petite victoire. Mais plus on est avancé, plus le diable va nous chercher dans les choses subtiles. Pour arriver à nous faire tomber et pouvoir jubiler devant le Seigneur et dire, tu as dit que ça c'est ton enfant, qu'il est mature, regarde ce qu'il fait. Donc ensuite maintenant, il eut faim. Donc la faiblesse de la chair est là. On voit que le diable observe.
Il voit à l'instant où nous sommes faits. C'est pour ça qu'il rôde. Il rôde pour pouvoir observer, attendre le moment propice pour venir et envoyer ses flèches. Et il sait qu'à ce moment-là, il va nous abattre parce que nous sommes faibles. Physiquement déjà. Ici, c'est physiquement. C'est dans la pensée dont il s'agit ici. Il va venir attaquer la pensée. Le diable n'est pas venu s'incarner devant Jésus-Christ pour dire je suis le diable. C'est dans la pensée que ça se passe. Qu'est-ce qu'il va venir dire ici? Alors le diable lui dit. Le diable n'était pas devant lui pour lui dire. Il envoie une pensée. Le diable va envoyer une pensée. Et qu'est-ce qu'il lui dit dans la pensée? Si tu es le Fils de Dieu. Le Père a dit avant, tu es mon Fils bien-aimé. Il n'a pas dit peut-être tu es mon Fils bien-aimé. Il n'a pas dit on verra plus tard si tu seras mon Fils bien-aimé. Il a dit tu es mon Fils bien-aimé. C'est une affirmation, c'est une certitude. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Nombre chapitre 23, chapitre 19, verset 23 ou l'inverse. Ça, c'est une certitude. Mais le diable vient poser une question, comme il a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il va envoyer cette pensée-là dans notre esprit. Il va envoyer cette mauvaise pensée-là. Si tu es le Fils de Dieu, il vient avec le doute dans le but d'effacer les promesses de Dieu dans notre pensée. Et c'est ça. Quand c'est effacé, ce qui prend la place, c'est quoi? C'est le doute. C'est exactement ce que le diable va faire. Il va effacer dans notre pensée la promesse de Dieu. Et alors, à ce moment-là, il sait que n'importe quelle mauvaise pensée pourra s'installer. C'est ça la vérité. Le diable viendra effacer ça. On le voit dans la parabole du semeur. Si nous nous souvenons de la parabole du semeur, il y a un terrain où le Seigneur parle de ça. Il y a les 4 terrains. Et le Seigneur parle de ça pour un des terrains. Alors, la parabole du semeur dans Luc, c'est dans quel chapitre? Dans Luc 8. Luc 8, merci beaucoup. Comme ça, vous n'allez pas vous endormir. Alors, dans Luc 8, il y a la parabole du semeur. On ne va pas lire entièrement. Je veux juste nous alerter sur un des terrains dont parle le Seigneur. Verset 11. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole, la parabole du semeur. Nous pouvons lire en haut pour comprendre. Mais c'est la signification qui nous intéresse ici. La semence, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient pas avec des questions. La parole de Dieu vient avec des affirmations certaines de Dieu, des promesses certaines. La semence, c'est la parole de Dieu. Ce sont des choses qu'on sait. Parce que Dieu les a dit. Ensuite, maintenant, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient. Donc, quand il y a la parole de Dieu, à côté il y a le diable aussi. Si on pense qu'il y aura la parole de Dieu seul et que le diable est loin, on se trompe beaucoup, parce que le diable, il est là, ici, là, à la porte. Et il est prêt, lorsque Dieu te dit immédiatement, tu es mon fils bien-aimé, il est prêt à te dire, si tu es le fils de Dieu, immédiatement. Pour que le doute vienne dans ta tête. Donc, le diable vient. Comme le Père a prononcé la parole,
Lorsque Jésus a été baptisé, immédiatement, le diable est venu. La parole de Dieu attire le diable aussi. Il vient et il a un ministère par rapport à ça. C'est pour ça que Dieu le laisse faire. Parce qu'il sait attester notre foi. Une fois que la parole est donnée, le diable va venir pour tester, pour voir si cette parole-là est vraiment dans notre cœur. Et c'est là où notre foi va se révéler ou non. Se révéler ou non. Donc ici, le diable vient. La parole de Dieu est semée. Donc ça attire le diable pour venir faire chuter et tomber ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'aller les tester. On a déjà dit ça. Ils lui appartiennent. Donc il va venir ici. Donc le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Comment est-ce qu'il peut enlever cette parole-là? C'est en venant avec ces questions-là qu'on a vu là tout à l'heure. Mais tu entends ça depuis, tu ne vois rien dans ta vie. Tu ne vois pas cela s'accomplir. Comment tu continues à croire? Le doute. Ah, ce qu'on avait dit là, non, ça c'était une parole pour Sœur Claire. C'était pas pour toi. Pour toi, ce n'est pas vrai dans ta vie. Il va venir avec ce doute-là. Et quand tu vas dire, ah oui, c'est vrai, c'est peut-être terminé. Là, tu lui as ouvert déjà la porte. Dès que tu considères seulement un instant, une première mauvaise pensée que le diable t'a donnée, c'est terminé. Il s'installe. Là, les pensées négatives vont commencer. Et ça va se poursuivre par des murmures dans ton cœur. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu fait ceci? Pourquoi? Et il sait qu'au travers des pourquoi, nous tournons en rond. On n'avance pas. Avec les pourquoi, on va tourner en rond comme ça. Pourquoi? On va tourner en cercle. Sans sortir de là. Donc, le diable vient pour enlever. C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour effacer la certitude que Dieu nous a donnée par sa parole. Le diable va venir effacer cela afin qu'il ne croit pas. C'est-à-dire qu'il ne s'attache pas à cette parole qui leur a été donnée. Tu es mon fils bien-aimé. Lui, il vient avec si tu es le fils de Dieu, fais ceci. C'est-à-dire que tu as à prouver que tu es le fils de Dieu. Donc, il vient pour enlever cette parole afin qu'il ne croit pas et ne soit pas sauvé. C'est ça son but. Il vient enlever cette parole, il vient effacer cette parole-là de notre pensée afin que nous commencions à marcher sur un chemin qui n'est pas celui du Seigneur. Que nous entrions dans le compromis, que nous entrions dans le découragement, que nous entrions dans la lassitude. On a tellement entendu ça, ainsi de suite, et que nous baissons les bras. Et là, il prend le contrôle, il nous tient la main, et c'est lui qui commence à nous conduire. Maintenant qu'on a compris une des méthodes que le diable utilise, la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Comme on a loué le Seigneur là, Dieu est présent. Et l'image que le Seigneur me donnait pendant l'adoration, c'est l'image du tabernacle. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Le tabernacle était déjà la préfiguration du temple que nous sommes. Après le tabernacle, il a été remplacé par le temple de Salomon, qui était aussi l'image de ce que nous sommes devenus notre corps. Mais l'image la plus proche, c'est celle du tabernacle. Parce que le tabernacle était mobile. Le tabernacle se déplaçait avec la présence de Dieu. Et c'est cela que le diable vient pour effacer dans notre pensée. Est-ce qu'on comprend ça? Le tabernacle que nous sommes, le temple de Dieu, se déplace avec la présence de Dieu. Ne laisse pas la présence de Dieu quelque part. Mais le tabernacle se déplace avec la présence de Dieu. Donc on a un verset par exemple dans 2 Samuel chapitre 7 verset 6. 2 Samuel
2 Samuel 7, verset 6, où le Seigneur le dit lui-même. Ça semble très évident comme ça, mais nous allons voir comment ça peut nous jouer. Ce n'est même pas ça peut. Comment ça nous joue des tours. Parce qu'on peut dire, ah, le diable a. Ça, c'est une vérité qui est en moi, il ne peut pas effacer ça. 2 Samuel, chapitre 7, verset 6. 2 Samuel 7, verset 6, c'est Dieu qui parle. Il dit ici, c'est lorsque David voulait construire le temple. Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte. C'est l'Éternel qui parle. Jusqu'aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Le Seigneur dit qu'il s'est déplacé. Le tabernacle était l'image de ce que nous sommes aujourd'hui. Le Seigneur se déplace également avec nous partout où nous sommes, partout où nous allons. Le Seigneur se déplace avec nous. Il ne reste pas quelque part et attend que nous venons le trouver là. Il se déplace avec nous. Ça, simplement pour nous dire que nous avons vu comment nous étions pendant la louange là. La joie qu'il y avait. La paix qu'il y avait. L'espérance qu'il y avait. La foi qu'il y avait que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Mais une fois que tu vas sortir là, et que tous tes problèmes vont revenir devant toi, c'est avec ça que le diable va enlever ça. Alors que la présence de Dieu qui était là, c'est exactement la même qui t'accompagne partout. Mais le diable va te faire croire que là, ce que tu as vécu ici, là, il y avait la présence de Dieu et ailleurs, là-bas, tu es abandonné, tu es seul. C'est pour ça que les pourquoi vont commencer. C'est pour ça que quand les disciples étaient dans la barque et qu'ils ont vu la tempête, ils ont oublié que Jésus était couché là. Et c'est ça qui nous arrive. Ils ont oublié que Jésus était avec eux dans la barque. Et que le créateur du monde ne pouvait pas mourir avec eux de manière lâche comme ça devant la tempête. Et c'est exactement ce qui nous arrive. La même joie que nous avions là pendant l'adoration est la même que nous pouvons avoir devant n'importe quel problème si nous ne laissons pas le diable venir changer ce que Dieu a mis dans notre pensée. C'est-à-dire que nous sommes le tabernacle de Dieu et que nous nous déplaçons avec la présence de Dieu partout. Lorsque la difficulté va se présenter devant nous, nous allons rester droit dans nos bottes, dans la foi, en disant, je sais que devant cette montagne-ci, mon Dieu est avec moi et il connaissait cette montagne-là avant que moi je ne la voie. Peu importe la taille de la montagne qui est là devant moi, puisque Jésus est avec moi, il n'y a aucun, je n'ai même pas l'ombre de quelque chose qui peut me faire paniquer, même un peu. Simplement parce que Jésus est là. Parce que je suis l'objet de l'affection du Seigneur, c'est une parole qui est écrite là. Dieu ne peut pas m'abandonner devant cette montagne qui est érigée devant moi. Ne dis pas, oh, j'ai passé une mauvaise semaine, j'attends dimanche dans la louange, je vais trouver la joie. Tu dois pouvoir avoir la joie partout, en toutes circonstances, parce que Dieu est avec toi partout. Ce n'est pas dans la louange le dimanche qu'il y a la joie. C'est juste que chacun vient avec Dieu qui est en lui et puis mais la joie t'accompagne partout. Et cette joie-là est liée à la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu-là n'est pas le dimanche dans un rassemblement. Elle est partout avec toi. C'est très simple, c'est le B à bas de l'évangile que je suis en train de nous dire. Mais en même temps, c'est la plus grande porte d'entrée du diable dans la vie des enfants de Dieu. C'est le seul fait qu'ils réussissent par une première mauvaise pensée à nous faire croire en fait que là où nous sommes là,
soit le problème est plus grand que Dieu, soit il faut que nous passons 1000 ans devant le Seigneur pour qu'il débloque cette situation, soit que Dieu attend d'abord tellement de choses de nous. En tout cas, il va trouver un moyen par une pensée ou une autre pour nous amener à douter du fait que là où nous sommes, à l'instant où nous sommes, peu importe ce qui est manifesté devant nous, Dieu est là avec nous. Celui qui réussit dans le combat spirituel de la pensée, c'est celui qui continue à garder continuellement présent dans son esprit que le Seigneur est avec lui. Celui qui réussit à faire ça, il devient tellement dangereux pour le diable. Il est très très dangereux pour le diable. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6. Il est écrit, prenez le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, en fait la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est que je ne vois pas le Seigneur, mais par sa parole. D'où la nécessité du désert. Par sa parole, je crois qu'il est avec moi. Par sa parole, j'ai l'assurance qu'il est avec moi. C'est par sa parole. Parce qu'il a dit, et ce qu'il a dit, il ne peut pas revenir dessus. Ce qu'il a dit est une certitude. Je crois qu'il est avec moi. Donc, le problème qui est devant moi, la difficulté qui est devant moi, l'épreuve qui est devant moi, le combat qui est devant moi, je n'ai pas besoin de connaître la solution. Ce n'est pas parce que je connais déjà la solution que ça va me donner la paix. Ce que je dois savoir, c'est que Dieu connaît la solution de ce problème-là, et c'est terminé. Dieu a la clé de sortie de ce qui est devant moi, et c'est une fois que j'ai ça, j'entre dans la paix. Voilà pourquoi il nous manque souvent la paix. Parce que dès qu'il nous manque la paix, cela révèle simplement que le diable a réussi à mettre une pensée qui n'est pas de Dieu, une pensée de doute par rapport à la parole de Dieu en nous, tout simplement. À ce moment-là, la paix nous quitte. À ce moment-là, l'assurance nous quitte. Et une fois que ça nous quitte, le diable, lui, vient avec une question pour poser le doute. À partir de cette question-là, notre esprit va engendrer une multitude de questions comme ça. Une seule question, là, le doute va commencer à s'élargir avec plein de questions. Donc, retenons bien que nous sommes le tabernacle vivant de Dieu et que nous amenons la présence de Dieu partout. Que sa parole n'est pas vraie seulement là où les enfants de Dieu sont assemblés. La parole de Dieu est vraie pour moi, en moi, partout où je suis. Je dois en faire un sujet de prière permanent. Ce n'est pas juste que j'accepte un jour. Je nous assure que demain, le diable va venir avec une autre variante d'attaque. Et tout de suite, on aura oublié ce qu'on a entendu là. Voilà pourquoi le Seigneur demande de prier sans cesse. Parce que c'est la prière qui nous maintient connectés à Dieu et qui renouvelle en permanence notre pensée. L'adoration, par exemple, également, renouvelle constamment notre pensée sur les promesses et la présence de Dieu. N'attendons pas seulement là au culte pour adorer Dieu. Si on attend seulement là, nous laissons le temps à l'ennemi de venir nous mitrailler de pensées. N'attendons pas seulement ici pour avoir un contact avec la parole de Dieu. C'est que là, nous avons ouvert le boulevard à l'ennemi. La Bible nous dit, médite cette parole, Josué 1:8, jour et nuit. C'est-à-dire, même si ta Bible n'est pas ouverte devant toi, à l'intérieur de ton cœur, la parole de Dieu est en train de repasser en boucle. Parce que si nous ne faisons pas cela, le diable trouvera une ouverture, comme la parabole du semeur nous a dit, pour venir enlever cette parole-là. Et immédiatement, dès qu'il sème le doute, là, directement, la panique va commencer. On va commencer à chercher les solutions à gauche, à droite, ainsi de suite, sauf la seule solution qui est là, qui est le Seigneur. Donc, vraiment, réjouissons-nous dans la présence de Dieu, dans les moments d'adoration, ainsi de suite, mais sachons que ces moments-là ne sont pas les seuls moments où Dieu est présent. Il est présent avec nous partout,
en tout temps, en tout lieu. Gardons cela bien présent dans notre esprit. Prions constamment pour demander au Seigneur de renouveler notre pensée. Comme nous dit Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent qui est dirigé par le diable, comme nous dit 1 Jean 5, verset 19, le monde est dominé par le malin. Donc, le monde dans lequel nous vivons est organisé par le malin pour enlever cette pensée-là. Donc, partout où nous allons aller, il y aura tout le cocktail qui est nécessaire pour enlever cette pensée-là. Que tu sois à l'école, que tu sois au travail, que tu sois avec tes voisins, que tu sois... Tout pousse à l'incrédulité. Tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Même à l'école, ce qu'on nous apprend, ça pousse à l'incrédulité. D'où, pour pouvoir vivre à contre-courant, il faut s'accrocher. Et plus nous avançons dans les temps de la fin, plus il faudra être très violent. Ce n'est pas violent un peu seulement. Il faudra être très violent dans notre marche, dans notre foi avec le Seigneur pour garder cela présent dans l'esprit. Sinon, on sera tout le temps flottant, ballotté par le diable. Parce que justement, nous ne sommes pas fixés sur le Seigneur. Parce que sa parole ne reste pas constamment dans notre cœur. Parce que de temps en temps, nous détournons le visage pour essayer de réfléchir aussi de manière avec l'intelligence des hommes en laissant la parole du Seigneur. En ne nous attachant pas sur les promesses du Seigneur. Donc, c'est un point précis du combat spirituel dans la pensée que le Seigneur nous révèle ici. Souvenons-nous que nous sommes le tabernacle de Dieu et que sa présence se déplace avec nous partout. Si nous avons la révélation de ce que nous venons, c'est une toute petite phrase, mais si nous avons la révélation de ce que ça veut dire, prions pour que Dieu nous révèle ça en tout temps, que ça reste dans notre cœur. Je suis pour Marie, avec, je ne sais pas moi, la sage femme ou le médecin qui me dit tu vas mourir demain parce que ce que je vois là sur la machine, tu dis au nom de Jésus, il est ici avec moi et c'est lui qui tient le souffle de vie. Peu importe ce qu'un homme prononce, ce n'est pas lui qui a l'autorité. Le médecin peut dire voici le carnet de santé, tout est négatif ici. Ce n'est pas le médecin qui... C'est à cet instant-là, c'est à l'instant-là qu'on doit se souvenir de ça. Quand tu vas arriver au travail, on te dit aujourd'hui tu es licencié, c'est à l'instant là que tu dois te souvenir de ça. C'est dès que tu es confronté à un mur qui est devant toi où il n'y a pas de solutions humaines là rapidement ne sont pas là, c'est à cet instant précis qu'il faut te rappeler de ça. Parce que là déjà, c'est une porte en fait que l'ennemi a ouverte. Quand nous allons voir le médecin avec la peur dans le ventre, en fait ça c'est l'ennemi qui fait ça. C'est-à-dire qu'il nous prédispose déjà à ce que dès que le médecin va prononcer une parole, nous allons prendre la parole du médecin avec foi. Erreur. C'est la parole de Dieu qu'il faut prendre avec foi. Ce n'est pas celle du médecin qu'il faut prendre avec foi. Donc le médecin il va nous faire paniquer. Pourtant le médecin n'a aucune autorité sur notre vie. Aucune. Il dit ce qu'il sait mais il n'a absolument aucune autorité sur notre vie. Je me souviens d'une dame que Linda avait évangélisée qui avait au moins 3 ou 4 cancers. Mais elle était toujours là, marchant, ainsi de suite. On l'a raté, je ne sais pas combien de fois, on a fait des opérations sur elle, je ne sais pas, une pléthore de fois, on l'a raté toujours, raté. À un moment donné, elle a dit, je ne fais même plus les opérations. C'était un cadavre ambulant, mais elle a vécu avec son cancer pendant plus de 12 ans. Elle était là, lucide, comme ça, devant tout le monde. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, à son moment, a dit, bon, maintenant, c'est bon. J'ai t'ai laissé suffisamment de temps pour entendre la parole. Elle est venue dans les réunions à la maison, ainsi de suite. Tu as suffisamment entendu, maintenant reviens ici. Donc ce n'est pas l'homme qui décide. Ça, c'est ce que le diable, dans son monde qu'il domine là, nous a appris. En fait, nous avons été formatés pour mettre notre foi dans ce que les hommes ont décidé comme étant la vérité. Or, ce que les hommes ont décidé, les hommes sont limités.
Donc, n'oublions vraiment pas cette parole-là. Nous sommes le tabernacle vivant de Dieu et nous nous déplaçons partout avec la présence du Seigneur. Dès que je vois la montagne devant moi, je dis, Seigneur, comme tu es là, je lève mes yeux vers toi et je sais que le secours est déjà là. Donc, avançons simplement, montre-moi ce que moi j'ai à faire pour que nous traversons ce qui est devant moi. C'est tout. Après ça, je passe à autre chose. Quand le diable va essayer 1, 2, 3 fois, il va voir que mais celui-là ou celle-là, mais avant j'arrivais à l'effrayer, je la mettais dans tous ses états, dans la panique et manquait de sommeil, ainsi de suite. Le diable va te laisser tranquille. Parce que si on lisait la suite de Luc là, le Seigneur lui a répondu toujours avec la parole. Quand il dit, si tu es le Fils de Dieu, il a écrit ça. Si tu es il a écrit ceci. C'est avec la parole de Dieu, parce que cette parole-là était bien ancrée dans la pensée de Jésus. Le diable n'a pas réussi à remplacer, parce que ce qu'il venait, c'était de remplacer les certitudes que Dieu a mis dans la pensée de Jésus-Christ. C'est ça que le diable venait pour enlever, mais il n'a pas réussi. Parce que Jésus était ferme dans la parole. Donc il faut connaître la parole, ça c'est la première chose. Si on ne connaît pas la parole, le diable va nous balader parce qu'on ne connaît pas qui nous sommes. Connaître la parole, c'est connaître celui qui a donné cette parole-là. À partir de ce moment-là, le diable ne va plus s'amuser n'importe comment avec nous. Là, nous aurons une victoire certaine. Quand il va venir, il va s'amuser là, hop, il voit que tu confesses la parole de Dieu, tu ne bouges pas là-dessus, c'est comme ça. Ah, tout le monde pense que c'est écrit comme ça. Moi, je fais ce qui est écrit et j'avance. Je crois ce qui est écrit, ce que Dieu a dit. J'avance, le diable va te laisser tranquille. Il va aller chercher celui qu'il peut faire, à qui il peut faire comme une marionnette, à qui il va envoyer des mauvaises pensées et cette personne-là va l'accepter. Donc, vraiment, gardons tout cela précieusement dans notre cœur. Prions pour que ça ne nous quitte jamais. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3, il est dit « Pensez constamment aux choses d'en haut ». Pensez constamment. Parce qu'à l'instant où j'oublie les choses d'en haut, immédiatement je redescends sur la terre et je reprends la réalité de la terre. Et la réalité de la terre, elle est celle que nous connaissons, elle est contre Dieu. C'est celle qui va amener le doute. Surtout, on va commencer à se poser énormément de questions. Comme si notre avenir n'était pas dans le creux de la main du Seigneur, comme il a dit dans Jean chapitre 10, versets 27 et 28. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Personne ne les ravira de ma main. Donc, pour que le diable réussisse à me sortir de la main du Seigneur pour décider quelque chose dans ma vie, il faut qu'il ait traversé le Seigneur. Or, il a été vaincu à la croix. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 2. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Donc pour que le diable vienne décider de quelque chose dans la vie d'un disciple, il faut qu'il réussisse d'abord à te prendre de la main du Seigneur. Une fois que tu es pris là, maintenant il peut décider. Ça encore c'est une vérité que si on oublie, à l'instant là, on va commencer à croire que bon voilà, le diable m'a attaqué, il peut décider que je n'aurai pas ci, je n'aurai pas ça, ça va m'arriver, ainsi de suite. Jamais, jamais, ça c'est pas vrai. Donc gardons vraiment cela précieusement dans nos cœurs dès l'instant qu'on a suivi le chemin de Jésus-Christ, que nous sommes devenus enfants de Dieu, objet de l'affection du Seigneur. Voilà le chemin qui est devant nous. Le diable sera là. Il faut savoir quel équipement avoir en permanence sur nous pour que le diable n'ait pas raison de nous sur le chemin, afin que nous puissions achever la course en restant sur le chemin étroit. Mais que nous ne soyons pas flottants selon les circonstances que nous rencontrons. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur nous donnera la force non seulement de surmonter nos propres montagnes, mais d'être aussi, un vase qu'il utilise pour exhorter les frères et les sœurs qui traversent des tempêtes également. Et c'est ça que le Seigneur veut. C'est de cela. Il veut vraiment ceux qui ont compris comment le diable agit et qui peuvent vraiment soutenir les autres, aider les autres. En disant non ma soeur, non mon frère, n'accepte pas ça. Ça c'est une pensée de l'ennemi. N'accepte pas ça dans ta vie parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Lorsque Jean-Baptiste, même qui est un vrai prophète de Dieu, le plus grand d'après ce que Jésus dit, lorsqu'il était dans l'épreuve,
Le diable a réussi à mettre dans sa pensée le doute par rapport à l'identité du Messie. Au point où il a envoyé ses disciples demander à Jésus, est-ce que c'est toi qui devais venir? Alors qu'il avait confessé la véritable parole qu'il avait reçue de Dieu. Il dit, celui qui m'a envoyé m'a dit, celui sur qui descendra la colombe, c'est lui qui est le Messie. Et il a vu le signe s'accomplir. Mais devant l'épreuve, tout de suite, comment est-ce que le Messie peut être là, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça m'arrive? Ce ne sont pas les circonstances qui disent si Dieu est avec moi ou pas du tout. Il est là, point. C'est écrit qu'il est avec moi. Peu importe les circonstances dans lesquelles je suis, il est avec moi. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette, c'est-à-dire la présence de Dieu, me rassure. Je ne crains aucun mal parce que Jésus est là. Si j'étais seul face à la difficulté, oui, là, il faut vraiment craindre. Mais comme j'ai l'assurance dans mon cœur que le Seigneur est avec moi, je ne crains aucun mal. Car toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc vraiment que cela ne s'éloigne pas de notre cœur. Allons de victoire en victoire, arrêtons de pleurer. Soyons des instruments d'encouragement, de consolation, de bénédiction pour les autres. Arrêtons de pleurer et sachons que le Seigneur Jésus-Christ est avec nous dans la barre. Que nos yeux spirituels s'ouvrent, crions à lui pour qu'il vienne avec son colis spirituel, qu'il mette ça dans nos yeux, afin que nos yeux ne croient pas la présence de Dieu parce que nous voyons avec nos yeux. Quand on voit les enfants de Dieu en train de louer en étant contents, on dit la présence de Dieu est là. Ce n'est pas ça qui atteste que la présence de Dieu est là. Dieu est là en tout temps parce que sa parole l'a dit, point. Ce n'est pas parce qu'on voit tout le monde lever les mains comme ça, on dit Dieu est arrivé. Non, il est avec nous partout, partout. C'est juste la joie de réaliser qu'il est là avec nous qui nous fait lever les mains. Mais sinon, en tout temps, il est toujours là avec nous. Et il est prêt à nous parler. Il est prêt à nous écouter aussi. Il est prêt à nous venir en secours. Si on l'appelle, si on oublie qu'il est là, on ne lui demande rien. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a décidé de se soumettre à nous, hein, carrément. Il a décidé de se soumettre. Donc il attend que nous lui demandons pour intervenir. Mais pour lui demander, il faut savoir qu'il est là. Si tu ne sais pas qu'il est là, ben, tu vas aller chercher la solution ailleurs. Si tu entres ici, tu ne sais pas que Sébastien est dans la maison, tu vas essayer de te débrouiller seul. Mais si tu sais qu'il est là, tu vas dire, pour gagner du temps, mais Sébastien c'est où, le verre c'est où, ainsi de suite. Parce que tu sais qu'il est là. Mais si tu ne sais pas qu'il est là, ben, tu vas essayer de le faire seul. Et c'est ce que nous faisons. Nous agissons comme si Dieu n'était pas là. Ou bien nous lui demandons, mais comme on ne sait pas qui il est, donc c'est ce qu'on avait vu dimanche dernier, on ne sait pas, on pense que c'est le, si on se souvient de l'exemple, que c'est le gardien de l'école. Et donc quand on lui a dit non, lui il ne peut pas décider, ça on n'osera pas le dire de notre bouche, mais c'est la manière dont on va marcher après. Parce que la foi se manifeste dans l'attitude que nous avons après la prière. C'est là qu'on voit la foi. Je peux prier, si je n'ai pas la foi, je vais agir d'une certaine façon, comme quelqu'un qui n'a pas prié, comme quelqu'un qui n'a pas dit la chose à Dieu. Mais celui qui a la foi sortira de la prière, sachant que ce problème-là est entre les mains du Seigneur. Moi, je fais autre chose maintenant. Je suis passé à autre chose parce que je sais que le Seigneur, lui, il s'occupe de ce que je lui ai laissé. C'est comme cela que la foi se révèle. C'est l'attitude que j'aurai après la prière. Ça montre la confiance que j'ai vis-à-vis de ce Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je voulais juste quelque chose compléter. En fait, je lisais Samuel il y a 2 semaines, et je m'étais dessus, et j'ai vu en fait que quand les enfants d'Élie étaient encore en vie et qui péchaient contre l'Éternel, les pharisiens ils ont pu prendre l'arche. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est bizarre parce que Uza, il n'a même pas pu le. Enfin, dès qu'il l'a touché, il est mort. Et en fait, j'ai vu que le Seigneur a permis de me faire comprendre qu'en fait, quand Uza a touché en fait l'arche, ils étaient en train de louer en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine adoration. Et du coup, en fait, aucun doute ne pouvait intervenir que dans cette louange en fait. C'est-à-dire que dès qu'il a douté en fait que ça allait tomber, c'est comme si en fait il est sorti en fait de la louange en fait, il est sorti, il a laissé les doutes et dès qu'il a touché, la louange a intervenu tout de suite après.
Et pour dire en fait que quand on a un doute, en fait, la louange c'est la solution. C'est-à-dire que dès qu'on commence à douter, on commence vraiment à se mettre dans la présence du Seigneur et louer, et généralement, enfin, tout le temps ça part en fait. C'est juste pour dire ça en fait. Amen. Amen. Voilà. Il y a un point qui a attiré mon attention, c'était tout au début. Lorsque on parlait du chemin, en disant le titre est le chemin, et tel que Jésus est le chemin, il y a un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Mais, justement, nous voyons qu'il y a quelque chose qui peut nous surprendre ou quelque chose qui peut nous perturber dans le monde. C'est que Jésus, nous avons vu le modèle de Jésus. Jésus s'est levé, il est allé retrouver Jean-Baptiste, il est passé dans les eaux du baptême. Mais on peut se demander, on peut se poser la question de savoir, tous ces baptêmes qu'il y a, comptez un peu le nombre de personnes qui sont baptisées par des gouttelettes dans le monde aujourd'hui. Regardez, et de plus en plus, l'être humain essaie de faciliter le modèle de Christ. Donc on essaie de le transformer pour l'adapter à l'humain, pour l'adapter pour qu'il soit le plus accessible à tous les hommes. Dieu, si Dieu veut faciliter les choses, Dieu le fait, Dieu l'aurait fait depuis la création. Quand Dieu a permis que Jésus passe dans les eaux du baptême au travers de l'immersion, Dieu ne s'était pas il n'avait pas oublié le fait qu'il pouvait simplement prendre une goutte d'eau et mettre sur Jésus-Christ pour qu'il parle, pour qu'on dise que Jésus est baptisé. Ça veut dire qu'il y a toute une sagesse qui se trouve dans ce baptême et qu'on ne se laisse pas tromper par le fait que l'être humain aujourd'hui cherche, tel que la parole de Dieu nous dit que le monde est sous la puissance du malin. Le diable veut éloigner le maximum de personnes du droit chemin, du modèle de Christ, pour que tous ceux qui sont dans ce second chemin se croient justement être sur le véritable chemin. Alors on va tous parler du baptême, on va tous dire qu'il y a un seul baptême, mais la question que les hommes doivent se poser, c'est de quel baptême est-ce que l'on est en train de parler? Qu'est-ce que le véritable baptême selon Dieu? Parce que tout le monde peut dire, je vais te baptiser, il prend même la poudre, il verse sur ta tête, ou on fait un tas de sable, on te plonge sous le sable, on te ressort du sable. On va aussi dire qu'on t'a baptisé. Non. Jésus-Christ a choisi un chemin, un modèle. Et pour obéir à Jésus-Christ, il faut aller dans ce modèle. Il y a quelque chose de surprenant, c'est que quand on lit dans Luc 17, dans Luc chapitre 17, au verset 23, à partir du verset 22, il est dit, et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là. Le il là représente qui? Ça représente le Seigneur, ça représente Jésus. Donc, beaucoup vont arriver en se disant, et on dira aux disciples, il est là. À ceux qui cherchent même le Seigneur, parce que c'est ceux qui cherchent vraiment à rencontrer le Seigneur, c'est à eux qu'on dira, il est là-bas, Jésus est là-bas, Jésus est là-bas. Ça veut donc dire qu'il va apparaître plusieurs Jésus. Il va apparaître effectivement plusieurs chemins. Et ces chemins-là sont similaires aux chemins que Jésus-Christ a empruntés. C'est pour ça que tous ces baptêmes que vous voyez, vraiment soyons souvent francs avec certaines personnes. Quand quelqu'un te dit j'ai été baptisé,
Tu lui poses la question, de quel baptême est-ce que tu as été baptisé? Il va dire, mais ce n'est que le symbole. Non, ce n'est pas le symbole. Le baptême n'est pas qu'un symbole. C'est au-delà du symbole. La marche avec le Seigneur, nous devons la prendre vraiment au sérieux. Et tout ce que le Seigneur a fait, tout ce que le Seigneur a accompli, nous devons faire exactement la même chose. Sinon, nous sommes des rebelles, nous sommes des récalcitrants. Nous nous opposons à la manière de faire du Seigneur. Donc, il y a un seul chemin, Jésus-Christ. Il y a un seul baptême, le baptême que Jésus a reçu. Je vais aller rapidement. Il y a aussi un seul désert. C'est très important. Il n'y a pas deux déserts. Il y a un seul désert. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, on a vu, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, c'est le Saint-Esprit qui le conduit dans le désert. Jésus n'a pas pris l'initiative de s'engager dans le désert tout seul. Ça veut dire que si, moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais voler. Pendant que j'ai volé, quand j'ai volé, il faut bien qu'il y ait des représailles. Mais par la suite, je ne dois pas dire que je suis dans le désert, que c'est le... Non, ce n'est pas le désert dans lequel le Seigneur me conduit. Ce n'est pas ce désert-là. Donc, si un enfant de Dieu désobéit à la parole de Dieu, la parole de Dieu dit, par exemple, tu es un enfant, la parole de Dieu dit, obéissez à vos parents. Tu désobéis maintenant à tes parents. Ce qui t'arrive là, les représailles qui arrivent là, ne parlent pas des déserts. Ça, ce n'est pas un désert selon Dieu. Tu es dans la désobéissance. Tu as choisi un autre chemin. Tu n'es pas sur le chemin de Jésus. Et ça, c'est très important. Jésus sort des eaux du baptême. Il emprunte un chemin, le désert. Et ce désert qui le conduit, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit là-bas. Si tu entres dans le désert parce que tu as été conduit par le diable, tu ne te retrouves pas dans ce désert-là à cause du Seigneur. Et tu dois subir les représailles de là-bas. Maintenant, il va falloir que tu te répandes, que tu retournes maintenant et demander, Seigneur, montre-moi le vrai chemin que je dois. Et le Seigneur va te conduire dans son désert. Il n'y a pas deux déserts. Jésus n'a pas vacillé à gauche à droite. Même quand on prend le peuple d'Israël qui sort de la captivité, le Seigneur leur conduit vers un désert bien précis. Il ne leur a pas dit chercher le désert que vous allez emprunter. Non. Si tu empruntes le désert par tes propres moyens, mon frère, ma soeur, tu vas subir là-bas. Et ne commence pas à dire que, oh, vraiment, c'est trop dur. Parfois, on se retrouve dans ces déserts parce que nous y sommes engagés nous-mêmes. Nous y sommes engagés nous-mêmes. Et lorsque je me retrouve donc déjà dans ce désert, ce que j'ai à faire, c'est de me repentir. Et quand tu te repens, imagine-toi, tu as emprunté le désert, je ne sais d'où, du Kalahari ou de quoi. Tu es déjà en plein désert. C'est là que tu te rends compte que, hey, est-ce que le Seigneur est même avec moi dans le désert où je trouve aussi? Le temps de repartir de là-bas pour retourner maintenant au Jourdain, là où Jésus était sorti des eaux du baptême. Parce que quand Jésus sort du désert, il y a un désert que le Seigneur lui montre. Maintenant, s'il ne suit pas ce chemin et il prend un autre désert, il va falloir faire maintenant un chemin retour. Parce que le Seigneur, lui, il sait que Jésus sorti des eaux du baptême, il est conduit, il doit se diriger vers le désert où il y a cette lampe rouge. Tu te retrouves maintenant, je ne sais pas, à Bobigny ou où. Le temps de repartir de Bobigny pour arriver ici, tu vas ramer. Il y a du temps que nous passons souvent dans le désert parce que nous n'avons même pas emprunté le bon désert. Nous avons emprunté un chemin qui n'est pas celui du Seigneur et il faut donc patienter. Tu vas souffrir, tes pieds vont, tes genoux, tout ça, tu vas les mettre maintenant à genoux. Tu vas te mettre à genoux pour prier, Seigneur, montre-moi. Comment est-ce que je dois faire pour arriver à... Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Amen. Et c'est pour ça que quand on se met à genoux, tu vas te dire, ah, vraiment, j'ai encore trop prié, j'ai déjà beaucoup prié, Seigneur, je t'ai demandé. Mais est-ce que tu es déjà arrivé là où tu avais déposé? La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi de là où tu as blessé Jésus, là où tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi de cet endroit. Si tu ne t'es même pas encore souvenu que Damaris, l'église se trouve, c'est dans le sud, ou dans le nord, ou à l'est, tu prends encore le chemin de l'est. Mais Seigneur, j'ai déjà tant prié, Le Seigneur t'attend, il veut que tu arrives là, et tu vas emprunter le vrai chemin. Le Seigneur ne va pas prendre des raccourcis. Non.
Le Seigneur ne va pas te faire emprunter des raccourcis. Le Seigneur va te faire retourner. Et puis maintenant, tu te souviens de ton premier amour. Tu te rends, ah, gloire à Dieu. Je me rappelle maintenant. J'ai laissé vraiment ce qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui, c'est telle chose. Je reprends encore le chemin. Je vais marcher. Regardez un peu, je vais vous prendre un exemple simple. Il y a des personnes qui vivent de manière frauduleuse. Tel quelqu'un est arrivé, tu as pris tu as fait de la fraude et tout, et puis tu as commencé à recevoir des avantages de l'État, tu as commencé à recevoir, et puis à un moment donné, tu te convertis. Waouh, le Seigneur est là. Comment je dois faire? Tu vas te repentir. Maintenant, quand on va encore te présenter, supposons que tu gagnais et les allocations et tout ceci, quand à la fin du mois tu vois encore ces allocations, tu dis, ouais, ça me calme maintenant. Comment je vais faire maintenant pour me débarrasser de tout ceci? Pourtant, il faut t'en débarrasser. Chaque fois quand tu vas même prendre cet argent, ça te fait mal. Tu n'as pas envie de le dépenser. Tu n'as plus envie de le dépenser parce que ce n'est pas ton argent. Tu sais que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu es maintenant coincé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cherches donc maintenant à mettre les choses en règle. Tu mets les choses en règle, on te dit, ah, donc tu volais depuis. Tu volais depuis. Parce que quand tu t'engages sur ce chemin, il faut savoir que tu as emprunté un chemin, comme on a suivi tout à l'heure. Le Seigneur est avec toi. Maintenant, c'est le Seigneur même qui te conduit. Parce que quand tu recevais maintenant cet argent et que tu étais mal dans ton cœur, tu te sentais mal personnellement, c'est le Saint-Esprit qui te disait que non. Le corps, je suis le tabernacle, tu es le tabernacle. Je ne peux pas aller prendre des choses qui ne viennent pas du Père. Je ne peux pas. Donc, tu te retrouves là. On voit le compte en banque qui ne fait qu'augmenter, mais on arrive à la maison. Tu as maman, non, je n'ai pas, je suis à terre, c'est chaud. Tu n'arrives plus à prendre, l'argent ne fait que gonfler. Va prendre ton argent. Tu sais que ce n'est pas ton argent, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu n'arrives pas à vivre avec l'argent de la fraude. Le compte commence donc à gonfler. Maintenant, quand tu te retournes à l'administration, on te dit que, ah, maintenant on va faire un redressement. Ça fait 15 ans que tu as fait cet argent. On va donc maintenant commencer à couper. Tu es un enfant de Dieu. La prière que tu as, Seigneur, mais je me suis repenti. Seigneur, mais oui, tu t'es repenti. C'est bien. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, sache que tu vas donc commencer un chemin. Tu es maintenant dans le désert. Parce que tu te retrouves là, pourquoi? Parce que tu as accepté le Seigneur. Ça, c'est le désert du Seigneur maintenant, dans lequel tu te trouves. Et c'est lui qui doit te mettre maintenant la bonne parole, les bonnes promesses en tête, tout ce qu'il faut pour que tu restes dans ce désert-là en t'attendant uniquement à lui. Et tu verras que si tu restes là-dedans, les représailles même qu'on a fait au niveau de l'État, tu vas voir des choses se décanter d'elles-mêmes. Mais si tu commences encore à vouloir dire non, quand même ça fait 15 ans, c'est lourd, hein? Ça fait combien de 1000 euros, peut-être 100 000 euros. Hey, donc je ne veux même plus vivre. Tu prends maintenant un avocat, tu dis non, il faut quand même qu'on essaie de faire ceci, il faut qu'on essaie. Non. Dès que tu empruntes encore ce chemin, tu ralentis maintenant l'action du Seigneur dans la sortie. Abandonne tout cela, dis, oui Seigneur, j'ai péché, je me suis repenti, maintenant je renonce à tout ce que j'ai eu à faire, à tout ce que j'ai reçu. Seigneur, toi-même, conduis-moi jusqu'à la sortie. Tu me nourriras, tu me donneras de quoi me vêtir. Je m'attends maintenant à toi. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Le malin va faire quoi? Toi qui donnais à manger aux gens hier, quand les gens viendront encore chez toi, tu vas leur donner même quoi? Mais va utiliser l'argent, va prendre l'argent. Non, ne va même pas dire que tu as fraudé, ne va même pas dire ceci, ne va pas dire cela. Et ça pourquoi? Parce que il voudrait que tu empruntes un autre chemin. Nous refusons souvent le chemin, le désert. Généralement, on refuse le désert du Seigneur. Mais nous voulons nous retrouver dans notre propre désert à nous.
le désert du Seigneur est différent de notre désert que nous-mêmes nous avons créé. Parce que quand tu te retrouves là dans le désert du Seigneur, tu vois que vraiment les choses vont devenir claires devant le Seigneur. Mais pour toi, ça sera très compliqué. Le regard des autres, ce que les autres penseront de moi, comment je suis devenu, comment ceci, comment cela. Tout ça viendra pour t'éloigner, de te mettre en jeu face au chemin du désert que le Seigneur lui a fait pour toi. Donc, un seul baptême, un seul Jésus, un seul désert, le désert du Seigneur. Il n'y a pas deux déserts. Ça, c'est le point sur lequel je voulais vraiment insister pour qu'on comprenne que non, ne cherchons pas, ne croyons pas qu'il y aura un deuxième désert. Non, il y a un seul désert parce que Christ nous envoie à un seul endroit. Il ne demande pas de papillonner à gauche, à droite, je me retrouve dans tel désert, je ressors de là, je vais dans l'autre. Non, quand tu auras fini ici, là, il va te continuer, il va te dire, voilà le deuxième endroit que tu dois emprunter. Après, c'est celui-là. Donc, sachons que le Seigneur nous appelle vraiment à marcher comme Jésus a rencontré. Et tout ça, si nous sommes vraiment lucides par rapport à la parole de Dieu, nous allons voir que nous marcherons, nous traverserons même le désert étant en paix. Parce que nous avons cette foi au Seigneur. Par rapport maintenant au problème justement ce qui peut aussi nous amener à nous éloigner un peu du chemin du Seigneur. C'est quoi? C'est que par rapport au problème des pensées, regardons un peu, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque j'aime beaucoup la sœur Danielle, elle sait que je l'aime. Qu'est-ce que le malin va faire? Maintenant, nous sommes assis. Je regarde la sœur Danielle, je dis, pourquoi la sœur aujourd'hui, elle m'a tué, elle ne m'a pas salué? Pourquoi ceci? Dès que tu ouvres cette petite porte, c'est fini. Tu arrives à la maison, quand tu dors, voilà Daniel que tu vois. Qu'est-ce que Georges était même? Regarde, Georges avait un pantalon noir aujourd'hui, lui il croit qu'il est même quoi? Ça commence petit à petit. Pourquoi tu ne rêves pas d'une chinoise qui est à des milliers de kilomètres? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question? Généralement, celui qui est le plus proche, celui qui cherche même à avoir des bonnes relations avec toi, je vous assure, le malin va te mater. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de rêves que je fais par rapport à mon frère. Dès que je vois un truc comme ça, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, tu ne permettras pas que cela puisse arriver. Tu te mets à genoux, tu pries, tu loues le Seigneur. J'envoie le message à mon frère, mon bien-aimé, passe une très bonne journée, que Dieu veille sur toi. Quand tu fais ça, je t'assure, tu es en train de balayer toutes ces mauvaises pensées. Amen. Nous vivons beaucoup par des rêves et ça c'est parce que le diable a vu que il veut avoir vraiment l'amour quand le Seigneur veut. Le Seigneur a dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Quand il voit que je commence déjà à aimer Maman Tecle, du véritable amour, il va te bombarder maintenant, boum, 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 boum. Il te met tout ça dans la tête. Si tu ne fais pas attention, c'est fini. Tu seras avec elle dès que tu la vois. Oh non, c'est Maman Tecle. Tu as vu, elle avait même une chaussure aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi c'est à côté de moi qu'elle est venue s'asseoir. Je ne sais pas. Tu vas commencer à épier ces petits mouvements, ces petits gestes. Et c'est comme ça que tu vas t'éloigner du Seigneur. Tu croiras que je suis encore en train d'adorer le Seigneur comme il se doit, alors que le Seigneur voit que ton cœur n'est plus bon vis-à-vis de cette personne. Amen. Donc, je vais louer le Seigneur, je vais louer. Mais quand même ma soeur qui est en train de louer viendra m'embrasser. Elle m'embrasse comme ça alors qu'elle n'est même pas en train de... Je la vois, le Seigneur m'a montré dans les rêves ce qu'elle est en train de faire. Quel Seigneur te l'a montré? Le Seigneur a dit, on connaîtra, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns les autres. Quand l'amour commence à monter, en même temps le malin aussi va chercher à casser
casser cet amour, à détruire cet amour. Et là, les mauvaises pensées vont commencer à jaillir vis-à-vis de mes frères, vis-à-vis de mes soeurs, vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de telle personne. Et c'est pour ça que le Seigneur dit que tu peux même avoir, dans 1 Corinthiens 13, il dit tu peux avoir toute la sagesse. Si tu n'as pas l'amour, les pensées mauvaises que le diable va faire, ça ne te servira à rien. Tu auras même toute la révélation, mais parce que tes pensées vont être mauvaises, le diable va t'attaquer au niveau des pensées, ça va détruire tout le brin d'amour que tu as. Et tu vas commencer à parler du Seigneur, ça sera juste de la lettre. Tu ne vas plus vivre la parole de Dieu, parce que l'amour est au-dedans de toi. Jésus-Christ est mort à cause de l'amour, par amour pour nous. C'est par amour qu'il s'est livré lui-même. Jésus pouvait faire tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait faire, il pouvait le faire. Mais c'était pour venir nous montrer que vraiment, je vous aime. Je vous aime. Il est venu sur la terre, il s'est livré lui-même à cause de cet amour. C'est par amour qu'il a fait. Donc, même si je connais, je sais que la femme doit être soumise à son mari. Si tu es soumise à ton mari, si tu n'as pas l'amour vis-à-vis de ce mari, ça ne sert à rien. Tu aimes ton frère, tu vas venir rendre visite à ton frère, tu viendras même lui donner à manger. Si ce n'est pas par amour, ça ne sert à rien. Tu vas faire tout ce que tu voudras. Si ce n'est pas par amour, d'abord, il faut que je puisse avoir vraiment l'amour au plus profond de moi pour pouvoir faire toutes ces choses. Et que cela porte du fruit. Même dans la vie de la personne vers qui je vais manifester cet amour, il faudrait que ça vienne du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, si je le fais pour montrer juste aux autres, la personne qui est en face de moi, regardons un peu l'image de la dame qui avait donné, qui avait déposé la pièce qu'elle avait dans le tronc. Elle a fait de tout son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Donc je peux venir rendre visite à mon frère Sébastien. Moi je viens là, je n'ai qu'une bouteille d'eau. La bouteille d'eau ne coûte pas 1 euro. Toi tu arrives avec une clé à la main d'une voiture. Sébastien, voici ce que je t'ai apporté. L'autre va venir. Voici mon frère Sébastien, vraiment que Dieu te bénisse. Je suis arrivé, j'ai même marqué parce que tu vois comment il est en train de transpirer et tout. Il lui donne le verre d'eau, l'autre lui dépose la clé. Tu peux maîtriser le verre d'eau qu'on t'a donné alors que c'était un verre d'eau qu'on t'a apporté par amour. Et l'autre va t'apporter la clé de la voiture sans amour. Si tu marches par la chair, tu vas considérer la clé de la voiture alors que c'est cette eau qui vraiment est une bénédiction, une véritable bénédiction pour toi. Donc, vraiment, faisons toutes choses par amour. Même les mauvaises pensées, nous allons les éteindre, les détruire. Amen. Avec l'amour. Lorsque l'amour est vraiment débordant en nous, toutes ces mauvaises pensées, mes frères, mes soeurs, tout ça va disparaître si vraiment nous avons cet amour. Et cet amour va m'aider afin que lorsque Maman Tekle a un problème, peu importe le genre de problème, je serai prêt vraiment à me rabaisser parce que je l'aime. Regardez un peu l'amour qu'un parent a vis-à-vis de son enfant. Ton enfant a même cassé quelque chose qui te tenait beaucoup. Il le casse. Tu vas peut-être le taper, après tu reviens. Quand il vient, papa, est-ce que qu'est-ce que tu veux? Tu reviens parce que tu l'aimes. L'amour détruit toutes ces choses, tout ce qu'il y a autour de nous là. Tout l'amour détruit. Je vous dis, regardons juste l'amour que nous avons vis-à-vis de nos enfants. C'est un amour qui est tellement fort. Et l'amour que le Seigneur a vis-à-vis est 1000 fois, il dépasse. Il n'y a pas de comparaison à faire. Donc si je peux aimer mon frère de la sorte, aimer ma soeur de la sorte, je vous assure, l'unité de cœur dont nous parlons, ça va arriver parce que ma fille et moi, nous sommes dans l'unité de cœur. Ce qu'elle voudra qu'on réalise ensemble, dès que je vais, vraiment, tu as eu une bonne idée, je vais me lancer directement. Mon fils, la même chose. Mais pourquoi quand mon frère va me dire, il faut qu'on commence quand même à aller rendre visite aux malades? Pourquoi l'idée est venue de lui? Non, moi je n'accepte pas ça. Opposition. Il faut qu'on prenne des jours de jeûne. Dès que je vois ça, c'est encore venu d'Alain. Non. Ça, je ne peux pas. Moi aussi, je peux aussi donner des idées. Je peux aussi avoir des idées. Vous voyez, tout ça. Et comment ne veux-tu donc pas que quand tu vas arriver, tu commences à avoir des visions où on te dit que non, telle personne, elle n'est pas bonne, telle personne. Parce que il n'y a pas l'amour. Dans ton cœur, il n'y a pas l'amour.
L'amour manque là, à l'extérieur. Il n'y a pas d'amour. Et la parole de Dieu nous dit que tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère, que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Non. Si tu aimes ton frère, ça veut dire que tu aimes aussi Dieu. Donc, il faudrait que cette expression de l'amour puisse jaillir au plus profond de nous. Il puisse jaillir au plus profond de nous. Et dès que l'amour là vraiment va s'installer, dès que cet amour là sera vivant en nous, si j'aime véritablement mon Dieu, Dieu, lui, il me dit déjà qu'il m'aime. La question c'est, est-ce que moi j'aime vraiment Dieu? Donc vous voyez, ça veut dire qu'à tous les niveaux, on peut se tromper. J'ai dit, je suis en train d'aimer, je veux aimer Dieu comment? J'aime Dieu parce que je veux que Dieu me sorte d'un désert dans lequel moi-même je me suis retrouvé. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu va te dire que non, ce que tu dis là, tu ne m'aimes pas. C'est faux. Je connais ton cœur, tu ne m'aimes pas. Tu veux que je te sorte de là où tu allais te trouver. Tu veux entraîner Dieu dans le faux que tu es en train de faire. Dieu dit non. Je reviens ici. Là, je saurai réellement que tu m'aimes. Et il y aura donc ce combat entre ma volonté, ma manière d'aimer le Seigneur. Il y a une seule manière d'aimer le Seigneur. Il a dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, il n'a pas donné deux choses. Si j'aime le Seigneur, je garde ses commandements. Voilà comment je manifeste l'amour. Il n'a pas dit, tu gardes mes commandements et tu fais non. Et si je garde le commandement du Seigneur, je les mets en application. Ça suit, le chemin est le même. Donc, voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que le frère a dit. Si cela peut vraiment nous aider dans notre marche. Amen. 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 Moi, je veux juste apporter, je ne sais pas, non, par rapport à ce que le frère Georges vient de dire, par rapport à l'amour. C'est vrai, le Seigneur dit aimons-nous les uns les autres. Mais on voit aujourd'hui que l'amour d'aujourd'hui, il y a trop d'attentes dans notre amour. Il y a trop d'attentes dans l'amour. Je t'aime parce que j'attends de toi quelque chose. J'aime telle soeur parce que j'attends d'elle, etc. Si telle soeur ou tel frère, je l'appelle et qu'il ne m'appelle pas, c'est-à-dire que je veux croire que cette personne-là ne m'aime pas. C'est-à-dire que j'attends aussi, quand je lui fais quelque chose, je veux qu'elle me rende la même chose aussi. Alors c'est ça que j'appelle l'amour attente. On attend trop de notre amour là. On te donne, la personne te donne son amour, elle attend aussi que toi tu lui rendes quelque chose de cet amour là. Alors ça ne devrait pas être ça. Tu donnes ce que le Seigneur a déposé en toi, cet amour que le Seigneur a déposé en toi, on le donne à notre frère, on le donne à notre prochain, sans rien attendre, Parce que la récompense vient du Seigneur, c'est le Seigneur qui nous récompense de ce que nous faisons, cet amour-là que nous donnons aux autres. Donc aujourd'hui, il y a un peu trop d'attente. Oh, je t'aime parce que, c'est moi seul qui le sais, j'aime telle soeur parce que elle me fait ceci, j'aime tel frère parce qu'il me fait ceci. Le jour où il arrête de le faire, il n'y a plus d'amour. L'amour est parti. L'amour est parti. Donc vraiment, n'attendons rien quand nous aimons quelqu'un. Aimons-le de l'amour que Dieu a mis à déposer en nous. Il faut qu'on aime notre prochain de cet amour-là. C'est très très important. C'est ce que j'avais à dire. Moi, ce que j'avais ajouté par rapport à ce que le frère Alain avait touché comme dans le début de son sujet, était le chemin étroit. Ça m'avait beaucoup touché cette semaine parce que j'avais compris quelque chose, un événement qui s'était passé devant moi. Je ne vais pas peut-être ouvrir la parenthèse de cette histoire-là. Mais je pense que très souvent, le chemin étroit dont on parle, et que le frère avait beaucoup insisté dessus, il n'y a pas de chemin. Et il n'y a pas beaucoup qui empruntent ce chemin. Si on fait beaucoup attention, c'est que quand on commence à donner sa vie à Dieu, quand on commence à marcher avec Dieu, il y a forcément des personnes, des amis, des frères, des sœurs qui veulent t'amener à emprunter le deuxième chemin. Pourtant, avec Dieu, il n'y a pas deux chemins. C'est un seul chemin. Regardez bien, si on prend, je prends bien l'exemple, comme il avait touché tout à l'heure, du cas de Noé.
On pense que quand Noé était en train de construire l'arche qu'il avait reçue du Seigneur pour pouvoir construire cette arche-là, est-ce qu'on pense que les gens qui étaient là, de cette ville, ne se sont pas mis à se moquer de lui? Parce que là où il construisait l'arche, il n'y avait pas la mer à côté. Là où il construisait, il n'y avait pas la lagune, il n'y avait pas d'eau. Les gens, sûrement, ils se disaient, ce vieux-là, il devient fou. Comment construire un truc comme ça où tu n'as même pas de l'eau à côté, tu n'as même pas la mer à côté, et comment tu vas déplacer ça pour partir jusqu'au bord de la mer, jusqu'à la mer, parce que peut-être la mer était soit à 50 ou 100 km même de chez lui. Mais vous savez, il y a toujours ces personnes-là pour nous amener au découragement. Il y a toujours ces personnes-là pour nous amener à emprunter un autre chemin, plutôt de croire en ce que Dieu nous demande. Lui, il est resté honnête. Il est resté un homme, si je peux dire, un fervent croyant. Pourquoi? Parce que sûrement les gens se sont moqués de lui, les gens le traitaient de fou, lui et ses enfants et sa famille, mais il n'a pas regardé deux choses. Il avait un seul chemin qu'il devait suivre, le chemin et la révélation que Dieu lui avait donnée. Donc nous aussi, quand on commence à devenir enfant de Dieu, très souvent, comme le frère avait prêché il y a 2 semaines, que souvent, si tu vois que ton parfum dérange quelqu'un, c'est qu'il n'est pas avec toi. Parce que celui qui veut profiter de ton parfum, c'est qu'il sait que toi, tu es en train d'apporter un bon chemin. C'est pourquoi il veut profiter de ton parfum. Mais si c'est loin de ton parfum, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ça, très souvent, quand on devient enfant de Dieu, il y a toujours des parents, des amis, des collègues. Quand ils voient ton comportement, ils commencent à te traiter de quelqu'un qui n'est plus normal, qui commence à perdre la tête. Mes frères et sœurs, quand les gens commencent à te traiter comme ça, dis-leur seulement une seule chose. Et sois fier de la manière dont ils te traitent, parce qu'ils ne savent pas ce que toi tu vois. Très souvent, quand la bénédiction est proche, il y a toujours des gens qui veulent toujours détruire ta bénédiction. Mes frères, ne nous laissons pas distraire par ces choses-là, par ces personnes-là. Parce qu'ils ne voient pas le monde comme tu le vois. Ils ne comprennent pas les choses comme façon tu comprends. Eux, ils comprennent selon le monde. Toi, tu comprends selon la parole. Et comme le frère a dit, si nous ne marchions pas selon la parole, c'est que nous sommes en train de marcher dans le vide. Nous sommes des brebis égarés, des brebis perdus. C'est pourquoi ce chemin dont il a parlé, c'était un très bon sujet. Parce que la semaine, ça m'avait vraiment touché. Pourquoi? Parce que le dimanche dernier, j'étais au culte. J'avais du mal à m'asseoir parce que j'avais pris un coup au dos, tout ça. Et quand je suis rentré, le frère avait prié automatiquement pour moi. Mais moi, quand j'ai eu le choc, j'étais au travail. Je n'ai pas bougé. Dans le véhicule, j'ai commencé à prier. Et je savais que j'allais avoir la guérison. Pour moi, j'allais avoir la guérison parce que j'ai prié d'abord dès que j'ai eu le choc. Et si je n'étais pas confiant, je n'allais pas prier sur le champ. Après, il y a un frère qui m'a appelé. Quand je lui ai expliqué le mal, il m'a dit, mais va à l'hôpital, va rapidement aux urgences. Mon cher, il lui a dit, j'ai déjà prié et j'ai confiance que je vais guérir. Voilà le frère Georges qui est là. Je l'ai appelé pour lui dire, Dieu m'a fait grâce. Je suis guéri, j'ai repris le boulot. Même mon employeur me disait que ce genre de mal-là, tous ceux qui ont eu ça ont fait 1 mois, 2 mois à la maison. Moi, j'ai fait 4 jours et je suis revenu au travail. Je bénis le nom de Dieu pour ça. Amen. Pour dire, quelque part, même mes collègues qui m'appelaient, ils disaient, ah mais toi, il faut qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer parce que tu vas prendre peut-être 1 mois, 2 mois à la maison, tout ça.
quand ils m'ont vu retourner au travail, ils étaient surpris. Je leur ai dit c'est la grâce de Dieu. Et c'est Jésus qui est avec moi. Amen. Même si eux ils voulaient m'amener à d'autres idées, mais moi je sais que ma prière et la prière des frères et sœurs ce jour-là a fait un effet sur ma santé. C'est pourquoi frère, la route étroite, le chemin étroit, il ne faudrait pas qu'on joue avec. Amen. Ce n'est pas un jeu. Il y a des personnes, des collègues qui sont toujours prêts à nous amener, à rétrograder, à toujours changer de chemin, mais restons toujours fermes sur celui à qui nous mettons notre foi. Amen. C'est ce que je tenais à ajouter. Amen. 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 Je voulais ajouter quelque chose rapidement, c'est par rapport à ce qu'il a dit le frère Jean, par rapport à ce que j'ai dit. On peut prendre 1 Pierre chapitre 4. Pierre chapitre 4, à partir du verset 12. Bien-aimés, mes bien-aimés, ne trouvez point étrange Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange quand vous êtes comme dans une fournaise pour votre épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Mais en ce qui vous participiez aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, afin qu'aussi à la révélation de sa gloire, vous vous réjouissez avec allégresse. Si on vous dit des injures par le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous, lequel est blasphémé par ceux qui vous noircissent, mais pour vous glorifier. Que nul de vous ne souffre comme un meurtrier, ou un larron, ou un malfaiteur, ou curieux des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point de honte, mais qu'il glorifie Dieu en cela. Car il est temps que le jugement commence par la maison de Dieu. Or, s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent point à l'évangile de Dieu? Si le juste est difficilement sauvé, il comparaîtra le méchant et le pécheur. Que cela donc aussi qui souffrent par la volonté de Dieu, puisqu'ils font ce qui est bon, lui recommandent leur âme comme au fidèle Créateur. Amen. Donc par rapport à ça, ça fait, comme il a dit le frère Georges, par rapport à un seul désert, et c'est vrai que là dans la parole il nous dit bien il y a différents types de souffrances. On peut souffrir quand même meurtrier, et on peut souffrir pour la gloire de Dieu. Et juste un témoignage, moi ça m'a fait penser à, lorsqu'il a parlé de la fraude, moi ça m'a fait penser aussi à quelque chose qui m'est arrivé. En fait, lorsque le Seigneur m'a touché, je crois que j'avais expliqué ce témoignage-là. Auparavant, voilà, j'ai divagué, j'avais vraiment une vie où, voilà, avec les jeunes, où, voilà, j'aimais bien traîner avec les jeunes, à l'époque 16 ans, etc. Et après, il y a un moment où un jour où je faisais partie d'un groupe, et ce groupe-là, en fait, ils ont voulu agresser un jeune pour lui piquer un MP3. Et moi, je faisais partie de ce groupe-là, mais c'est vrai que j'étais pas forcément chaud, mais bon, j'ai participé. Ils l'ont agressé, malheureusement, ça s'est mal tourné parce que la personne elle est tombée par terre, elle a eu un traumatisme crânien, etc. 2 mois après, toc, la police est bien à la maison. Elle vient à la maison, moi je suis surpris, j'ai commencé à se faire, etc. et tout, ils m'embarquent et tout à la police. Et voilà, après au fur et à mesure, je suis dans le commissariat, je comprends pas, je pense que c'est une erreur, etc. Je me dis que c'est une erreur. Et par la suite, en voyant les camarades en fait, avec lesquels j'étais, je comprends par la suite qu'en fait c'était par rapport à cette histoire-là. Donc après l'histoire se passe, je passe devant la juge, mais
c'est en comme ils disent, compuration immédiate, excuse-moi. Et là-dedans, j'ai pas fait de la prison par la grâce de Dieu, mais j'étais parti dans c'est ce qu'ils appellent un dépôt en fait. Ils appellent mandat de dépôt. Mandat de dépôt, c'est juste avant de passer en jugement. Et là, le Seigneur, c'est là en fait, là, le Seigneur m'a touché en fait. C'est vraiment à ce moment-là, pour moi, c'est dans la cellule que là j'ai compris en fait l'état de pécheur que j'étais en fait. Parce qu'en fait, souvent, même ma mère, elle me disait souvent, Sébastien, attention, je sais que tu es quelqu'un qui est peut-être t'es gentil, mais comme dit la parole, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et souvent, c'est vrai que là, en tant qu'enfant, on est enquêté, on est là, mais non, mais t'inquiète pas, il n'y a rien qui va m'arriver, etc. Et donc, du coup, voilà, les choses sont arrivées, le Seigneur vraiment m'a brisé, vraiment, parce que c'était quelque chose où j'avais vraiment une fierté, vraiment voilà, quelque chose, voilà, je me suis dit non, jamais ça allait m'arriver, je voyais par-ci par-là autour de moi, mais moi, jamais ça allait m'arriver. Et ça m'est arrivé, et après, voilà, donc, ça s'est passé, je sais qu'après, il devait avoir un jugement. Et voilà, du coup, j'étais repenti. Voilà, j'ai accepté le Seigneur. Voilà, je m'en souviens quelques années après, je me suis baptisé, etc. Et après, je vois une lettre et on me dit bon, monsieur Numéru, je n'ai pas participé au jugement et donc vous devez payer près de 5 000 euros. Et ça, près de 5 000 euros. Il dit, ah waouh, je suis là comme ça, etc. Et c'est vrai que la mauvaise pensée vient. Non mais voilà, elle dit non mais c'est bon, tu peux prendre un avocat parce qu'il faut que il faut que tu dis non, c'est pas normal, tu n'étais pas là, il faut que tu prennes un avocat, etc. Et une autre voix, ça c'est la voix du Seigneur, elle dit non, mais il faut accepter le chemin, il faut accepter le désert, il faut accepter les conséquences. Et voilà, c'est vrai que ça a été dur parce que du coup, il fallait échelonner le paiement parce que c'était 5 000 euros. Voilà, j'étais jeune, j'étais étudiant, je travaillais dans la restauration rapide, vraiment par la grâce de Dieu, ça m'a permis de pouvoir le répandre, du coup, de faire demi-tour. Et c'est vrai, comme dit le frère, lorsqu'on emprunte un chemin qui n'est pas le chemin que le Seigneur a décidé, mais là on fait la repentance, c'est un demi-tour, revenir. Et du coup, c'est accepter les souffrances de Christ. On est là, on accepte, et après le Seigneur nous permet de pouvoir nous placer là où on devait être. Donc voilà, c'était juste un petit témoignage. Amen. Aussi, j'ai un témoignage pour vous. Donc ça s'est passé il y a de cela, je crois, 3 ans. J'ai des amis à moi très proches à moi qu'on a fait la filière ensemble et nous sommes tous en seconde, donc nous avons tous notre brevet, à part certains qui sont éloignés de nous et qui ont préféré traîner avec la mauvaise fréquentation, ce qui a fait que dans tout notre groupe, la moitié a eu son brevet et l'autre moitié n'a pas eu son brevet. Donc ça fait qu'il y avait 50% de réussite. Et tout le monde était très choqué parce qu'ils étaient tellement abus de leur personne, ils se croyaient tellement au-dessus de nous, leurs amis qu'ils connaissaient depuis petits, que quand ils n'ont pas eu leur brevet, ils n'arrivaient même plus à nous adresser la parole, tellement ils avaient honte, ils avaient très honte. Et même avant ça, ils faisaient des mauvaises choses avec les filles, ils incitaient des gens à faire des mauvaises choses avec eux, et par la suite c'est des petits trucs comme ça qui font qu'après tout le monde a envie de faire la même chose et du coup ça incite leurs petits frères, leurs petites sœurs à faire la même chose et quand ça leur arrive ils ne comprennent pas et ça va de fil en aiguille, c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça et ils ont fait, comment je peux appeler ça, une sorte de règlement de compte qui a très très mal tourné parce que y a un de nos amis qui a pris une balle perdue et qui est mort, donc là il est mort, donc du coup ses amis étaient avec lui. Et en fait ils fuyaient en fait parce que les autres les poursuivaient avec des battes, des pistolets et des barres de fer. Donc ils fuyaient. En fait pour sauver leur vie ils fuyaient. Donc ils ont fui. Et il y en a 3 de mes amis qui ont réussi à se cacher là où ils habitent. Et l'autre, il est trébuché, il est tombé, donc il s'est fait attraper, ils l'ont tué. Donc le temps qu'ils arrivent pour venir le récupérer pour l'emmener à l'hôpital, c'était déjà mort en fait, c'était déjà fini. Il était déjà mort. Donc du coup, ça a fait que ça les a choqués et je pense que pendant toute notre scolarité, en fait, c'est resté en fait sur eux et ça fait que ils n'ont pas pu, on va dire,
aller au-dessus de ça. Et il y en a certains qui sont encore choqués. Donc ça fait qu'ils se disent pour lui ou parce qu'ils ont fait ça, il faut que je me venge, il faut que je refasse l'appareil à la personne qui lui a fait ça, etc. etc. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et c'est pas la première personne, il y a eu encore plein de personnes qui ont le même sort que lui et qui n'ont rien fait. Enfin, pas rien fait, mais dans son cœur, je sais que ce n'était pas ça qu'il voulait. Exactement. Enfin, il voulait pas perdre sa vie si jeune. Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient 13 ans, 12 ans. À 13 ans, 12 ans, on fuit pour sauver sa vie. Alors quand on va avoir 20 ans, on va faire quoi? Ça m'a choquée. Donc, moi, j'ai préféré prendre mes distances parce que moi, j'ai déjà vécu des histoires comme ça et tout. J'étais presque limite à devenir une dealeuse. En fait, il restait ça et j'en devenais une. Et j'en ai parlé à mes parents. Et je leur ai dit que oui, vous voyez, à l'école, je vois ci, je vois ça. Il y a des gens qui parlent de ça, il y a des gens qui parlent de ça. Ils font des secrets dans le parc et tout ça. Et ils nous montrent des choses, tout ça. Donc j'ai dit à ma mère, et comme ma mère connaissait ce genre de choses, elle m'a dit d'arrêter de les fréquenter. Sinon, c'est à mes risques et périls. Donc au début, je comprenais pas. Elle me disait tout le temps ça, tout le temps ça, tout le temps ça. Et un jour... j'étais petite, j'avais genre 10 ans, j'étais avec mes copines et on marchait dans on va dire un espace et il y avait une sacoche. Donc comme à cette époque j'étais très très curieuse, je me suis dit bon, je vais regarder ce qu'il y a dans la sacoche. J'ouvre la sacoche et je vois qu'il y a de la drogue et de l'argent. Donc au début, mes copines elles ont dit bon, on laisse la drogue, on prend l'argent. Mais j'ai dit mais vous êtes malade ou quoi? Déjà la personne, elle a oublié son truc à un endroit. Elle se dit que si elle va revenir, le truc il est à l'endroit. Vous voulez non seulement prendre son argent, plus ce qu'il y a avec. Donc après, on a laissé, on a fermé, on a remis la pochette comme on l'avait trouvée et on est parti. Et il y a eu encore une deuxième histoire comme ça aussi, où là où j'habite avec mes parents, on était dans un parc. Et en fait, en été, il y a un endroit, on va dire, le parc est divisé en 4 parties en fait. Il y a la partie des enfants, la partie, on va dire, de nous les adolescents, la partie de ceux qui font des trucs de contrebande, et l'autre partie c'est bon pour sortir et rentrer dans le parc. Donc du coup, ils étaient près de la sortie et d'entrée, et ils étaient aussi près de l'aire de jeu. Donc ils profitaient de toute cette espace-là pour mélanger l'esprit en fait des enfants, des gens. Ils commençaient à les apporter là, en fait, essayer de les détourner, genre, tiens, prends ça, 10 €, tu vas acheter ton suite, tiens, prends 20 balles, tu vas acheter, je sais pas, tu vas acheter ta paire, ou tiens, tu vas compléter ci, tu vas compléter ça pour acheter ça, pour acheter ça. Et ils profitaient de ça pour avoir des dettes sur eux. Donc ça veut dire que, ah, mais regarde ça, regarde, t'as vu, j'ai pris 50 € de dette avec lui, et il m'a dit que si je lui donne pas, il va me faire ma fête et tout, il va venir chez moi, il va me taper, il va taper ma mère, il va taper mon père, et moi j'ai rien, donc je peux pas me défendre et tout. Donc, ils sont là, et du coup, ils profitent de ça, et à partir du moment où ils ont réussi à les avoir, et ben c'est bon, genre ils sont avec eux, et là ils sont bloqués morts. Ça veut dire qu'ils prennent des amendes, enfin des dettes de 15 000 €, ça peut aller jusqu'à 200 000 €. En fait, c'est des dettes sur une vie en fait. Ils commencent à l'âge de 10 ans et jusqu'à ta majorité. Donc si tu sors pas de là avant ta majorité, tu as des dettes mais incroyables. Tu te dis comment dans ma vie j'ai réussi à avoir une dette comme ça. C'est un truc de malade. Donc du coup, j'ai décidé de faire, on va dire, sur ma page un truc pour essayer de les réveiller en fait, pour essayer de leur dire d'arrêter parce qu'ils sont en train de détruire leur vie et de détruire la vie de leur famille. Et ça a plutôt bien marché. Donc du coup, j'ai un ami qui a sorti une chanson qui a, là, en un jour, elle a fait 1000 vues et là, il est à 2000 vues en 2 jours. Et du coup, je lui fais des pubs et on essaye aussi de faire on va dire des lives où quand ça nous arrive, bon, on essaie de pas trop prendre ça dans la rigolade, mais on se dit bon, toi comme tu vas au cadet, comme ça tu fais ça, venons, on se rassemble, on dit des petites paroles religieuses, ça va nous faire du bien, ça va nous motiver pour qu'on puisse arrêter de faire ça et tout. Et même pour nos parents, ils doivent être fiers de nous. Et c'est ce qu'on a fait hier. Il y en a un, il a dit, mais vas-y, venez, vous voyez, moi j'essaie d'arrêter de faire ça. Et mon père m'a forcé à aller au catéchisme, il est catholique. Et ses amis ont dit, ok, prie, alors on peut discuter, on veut savoir, vu que tu dis que tu connais bien. Et moi j'ai quitté le live, et je crois que quand je suis revenue, il avait déjà fait un peu. Donc du coup, le temps que je revienne, bon, après on est toujours dans le délire de jeunes, tout ça, mais c'était la première fois dans ma vie que dans un live on faisait ce genre de choses. Et on a tous décidé de le faire. Mais je pense que vraiment le truc à déclencher, c'est la libération du président Gbagbo qui a été
a été mis en prison pendant plus de 7 ans. C'est ça qui a vraiment tout déclenché parce qu'il y avait énormément d'enfants qui l'aimaient, qui se voyaient en lui, qui avaient vraiment un vrai exemple d'idole en fait, vraiment quelqu'un sur qui s'appuyer, sur qui on peut compter, vraiment quelqu'un qui ne va pas vous laisser tomber. Vraiment, ils avaient tous une image de ça, de lui. Et quand on l'a enfermé pour quelque chose qu'il n'a pas commis et que tout le monde s'est jeté dans le puits sans fond et tout le monde a dit c'est un meurtrier, c'est un tout, et ben, personne n'a compris. Et même les gens qui le supportaient au final se sont retournés contre lui. Donc maintenant tout le monde est très content, tout le monde est très fier. Et on essaie tous maintenant d'essayer de se ranger et de faire des choses. Je peux répondre à notre rêve parce que c'est un de nos petits frères et sœurs. Et personnellement, moi, même pour tout le monde, c'est pas l'objectif que j'ai dans ma vie. Pour mon petit frère et pour tous mes petits frères qui sont là avec nous. Et voilà, j'ai vraiment pas envie que dans 5 ans, on me dise qu'elle a eu un enfant avec je sais pas qui au coin de la rue, ou bien elle a déménagé, elle habite là, elle fait ça. Lui il est parti voyager dans ce pays-là, il lui est arrivé ça, vous voyez. Donc voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Wow. C'est qu'il n'y a pas. La Keda, c'est déjà grande là. J'attends les commentaires des grandes sœurs et l'exhortation.